Bienvenue sur Thailand News. Dans l'édition d'aujourd'hui, la Thaïlande s'impose sur la scène mondiale des terres rares. Une production en hausse de 261% propulse le royaume au 6e rang mondial, faisant de la Thaïlande un acteur stratégique dans la guerre des terres rares entre les États-Unis et la Chine. Accord commercial Thaïlande-États-Unis entre espoir et inquiétude. Un nouvel accord réciproque suscite des débats sur les taxes numériques, la libéralisation du marché et les normes américaines imposées au pays. Les touristes américains de retour en force. La Thaïlande prévoit 1 200 000 visiteurs venus des États-Unis en 2026, soutenus par le retour d'United Airlines à Bangkok et de nouvelles liaisons internationales. La Thaïlande s'impose sur la scène mondiale des terres rares. Avec une production en hausse de 261%, le royaume devient le 6e producteur mondial. La Thaïlande possède d'importants gisements dans le nord-est du pays, de Korat à Buriram, ce qui lui permet de se positionner comme la nouvelle plaque tournante de l'ASEAN. À une époque où le contrôle des terres rares équivaut à la domination technologique mondiale, la Thaïlande s'impose comme l'un des nouveaux acteurs les plus prometteurs d'Asie. Selon les rapports 2024 de l'US Geological Survey et de l'Investing News Network, la Thaïlande se classe désormais au 6e rang mondial des producteurs de terres rares, avec une production annuelle de 13 000 tonnes métriques, une augmentation stupéfiante de 261% en un an. La question clé, où se cachent ces terres rares sous le sol thaïlandais ? Les richesses souterraines du royaume se trouvent principalement dans le nord-est, notamment à Nakhon Ratchasima Korat et Buriram, source potentielle de minéraux de terres rares. Les études géologiques montrent la présence de couches sédimentaires riches en néodyme, praséodyme, dysprosium et yttrium, des éléments essentiels à la technologie moderne, moteurs électriques, éoliennes, puces, smartphones et systèmes satellitaires. Sans eux, il n'y aurait ni Tesla, ni iPhone, ni même de technologie de défense avancée. L'une des étapes majeures de cette ascension est l'usine Neo Magnokench, située à Nakhon Ratchasima. Elle produit des aimants permanents pour les industries mondiales de l'électronique et des véhicules électriques. Cette installation est devenue un maillon essentiel de la chaîne d'approvisionnement régionale en terres rares. Des multinationales comme BYD, le constructeur chinois, ont investi 486 millions de dollars pour construire une usine de véhicules électriques en Thaïlande. Cet investissement confirme l'émergence du pays comme plaque tournante de la chaîne d'approvisionnement en terres rares de l'ASEAN. Selon le classement mondial 2024, Chine 270 000 tonnes, États-Unis 45 000 tonnes, Birmanie 31 000 tonnes, Australie et Nigeria 13 000 tonnes chacun, et juste derrière, la Thaïlande 13 000 tonnes métriques. L'ascension rapide de la Thaïlande, qui a dépassé plusieurs pays européens et asiatiques en quelques années seulement, en fait le producteur de terres rares à la croissance la plus rapide au monde. La guerre des terres rares entre les États-Unis et la Chine a incité de nombreux pays à rechercher de nouvelles sources d'approvisionnement. Et la Thaïlande s'est imposée comme un pôle stratégique majeur. 3 raisons expliquent ce rôle clé. Premièrement, sa position géographique privilégiée. Située au cœur de l'ASEAN, elle relie la Chine, le Laos et la Malaisie. Deuxièmement, ses politiques Biocircular Green et sa stratégie EV Hub, qui favorise une exploitation durable des ressources. Troisièmement, l'essor des investissements étrangers venus de Chine, du Japon, du Canada et d'Europe. Cette importance stratégique n'a pas échappé aux grandes puissances. Lors du récent accord de paix entre la Thaïlande et le Cambodge, Donald Trump a annoncé un accord très important sur les minéraux critiques avec la Thaïlande, suggérant une coopération renforcée dans le domaine des terres rares. Ce rapprochement illustre la place croissante du royaume dans les équilibres géoéconomiques régionaux. Mais cette montée en puissance s'accompagne de défis environnementaux. Dans le nord, plusieurs rivières, notamment la Kok et la Sai, présentent des taux anormaux d'arsenic, attribués aux activités minières en Birmanie voisine. Des études de la Mekong River Commission et d'International Rivers montrent que cette pollution s'étend désormais jusqu'au bassin du Mekong. Le royaume devra donc concilier sa stratégie industrielle avec un impératif écologique croissant. Si la Thaïlande parvient à développer ses propres technologies d'extraction et de recyclage, elle pourrait passer du statut de fournisseur de matières premières à celui de centre régional de traitement des terres rares. À une époque où le monde s'oriente vers les énergies propres, les terres rares ne sont plus de simples minéraux. Elles sont le nouveau pétrole du XXIe siècle. Outre les terres rares, la Thaïlande dispose d'un sous-sol riche. Étain, tungstène, zinc, cuivre et potasse, ainsi que d'importantes réserves de gaz naturel dans le golfe de Thaïlande.
Grâce à sa stratégie biocircular green, le royaume s'affirme aujourd'hui comme un acteur majeur de la transition énergétique et industrielle régionale. La Thaïlande, le cœur battant de la nouvelle révolution minérale mondiale. La Thaïlande et les États-Unis ont signé un nouvel accord commercial réciproque. Mais derrière les sourires diplomatiques, les inquiétudes s'accumulent. Un économiste chevronné alerte, l'exonération tarifaire de 99% sur les produits américains, les taxes numériques et les normes du travail imposées par Washington pourraient fragiliser l'économie thaïlandaise. L'Institut thaïlandais de recherche sur le développement, le TDRI, met en garde le gouvernement. 7 points doivent être surveillés de près, car les risques pourraient dépasser les avantages. Cet avertissement fait suite à la signature, par le Premier ministre Anutin Charnvirakul, d'un accord cadre commercial lors du sommet de l'ASEAN. Objectif, un accord global d'ici la fin de l'année. Le chercheur Nonarit Bisoniabout reconnaît un aspect positif. Certains produits thaïlandais pourraient être exonérés de la taxe réciproque de 19%. Mais selon lui, les concessions accordées par la Thaïlande doivent être examinées avec attention. Les 7 domaines à haut risque, premier risque, les exemptions tarifaires massives. La Thaïlande pourrait supprimer les droits de douane sur 99% des produits américains, impactant des milliers de gammes de produits. Deuxième risque, l'adoption des normes américaines. Sécurité automobile, produits pharmaceutiques et contrôle sanitaire des viandes, le pays devra s'aligner sur les standards de Washington. Troisième risque, le travail et l'environnement. L'accord mentionne le droit des travailleurs à créer des syndicats et à mener des négociations collectives. Les entreprises devront s'adapter. Quatrième risque, la propriété intellectuelle. De nouvelles règles de protection plus strictes pourraient affecter directement les utilisateurs qui enfreignent aujourd'hui certains droits. Cinquième risque, la taxation numérique. La Thaïlande s'engage à ne pas imposer de taxes sur les services numériques. Sixième risque, la libéralisation des services. Le secteur des télécommunications devrait ouvrir davantage son capital aux investisseurs étrangers. Septième risque, la hausse des importations américaines. Maïs, soja, énergie, avions, la Thaïlande devra importer plus pour réduire le déficit commercial bilatéral. Appel à la prudence, selon le docteur Nonarit, bon nombre de ces changements nécessiteront des révisions législatives complexes et prendront du temps. Il insiste sur la transparence et sur la nécessité d'un dialogue public clair, non seulement avec Washington, mais aussi avec les secteurs économiques thaïlandais. La Thaïlande, dit-il, doit négocier sur la base de l'intérêt mutuel. Garantir l'accès de ses propres produits au marché américain est essentiel. Les négociateurs devraient établir une liste claire des produits concernés par la réduction réciproque de la taxe de 19% et demander, si nécessaire, une période d'ajustement pour les clauses les plus sensibles. Nonarit conclut: nous devons étudier attentivement les effets de l'interdiction de la taxe sur les services numériques. La Thaïlande doit savoir si elle risque de perdre des recettes fiscales et dans quelle mesure. Entre opportunités et dépendance, le nouvel accord avec Washington pourrait redéfinir le commerce thaïlandais. Mais la question demeure: à quel prix? La Thaïlande prévoit une forte hausse du nombre de touristes venus des États-Unis, stimulée par l'ouverture de nouvelles liaisons aériennes. Le Royaume s'attend à accueillir près d'1,2 million de touristes américains l'année prochaine. Une progression continue sur un marché déjà en plein essor, boosté par le retour d'United Airlines à Bangkok après 11 ans d'absence. Les États-Unis, un marché clé pour le tourisme thaïlandais. Tapani Kyatpaibul, gouverneur de l'autorité du tourisme de Thaïlande, a rappelé que les États-Unis représentent un marché à forte dépense, porté par une demande croissante de voyageurs haut de gamme. Elle souligne également l'effet médiatique de la saison 3 de la série White Lotus, tournée en grande partie en Thaïlande, qui a stimulé l'intérêt des visiteurs américains. L'année dernière, la Thaïlande a accueilli 1,3 million de touristes américains, générant près de 58,8 milliards de bahts. Cette année, le chiffre devrait grimper à 1,1 million de visiteurs pour plus de 62 milliards de bahts de recettes. Selon le ministère du Tourisme, les touristes américains séjournent en moyenne 12 jours et dépensent environ 4 700 bahts par jour, soit environ 124 €. Tapani Kyatpaibul se dit optimiste. La Thaïlande pourrait établir un nouveau record en 2026 avec une hausse d'au moins 8% des arrivées grâce à des vols plus réguliers et accessibles. United Airlines signe son grand retour à Bangkok. Pendant cette haute saison, United Airlines relie désormais Los Angeles à Bangkok via Hong Kong à bord d'un Boeing 787-9 de 257 places. Ce vol baptisé UA820 prolonge son ancienne liaison entre Los Angeles et Hong Kong.
La compagnie propose désormais un vol quotidien vers Bangkok et un autre vers Ho Chi Minh Ville, ouvert le 26 octobre. Ce retour stratégique marque la fin de 11 années d'absence depuis la suppression de la liaison Narita-Bangkok en 2014. Selon Marcel Fuchs, directeur général des ventes de United Airlines, la compagnie est confiante quant à la reprise des voyages entre les États-Unis et l'Asie-Pacifique. Elle proposera bientôt des vols vers plus de 32 villes de la région, plus que toute autre compagnie américaine. Bangkok connaît déjà une forte demande pour les prochains mois, notamment pendant les fêtes de fin d'année. Fuchs précise que cette ligne attire des profils variés: les voyageurs d'agrément, les familles, les hommes d'affaires et la diaspora thaïlandaise vivant aux États-Unis. Près de 70% des passagers devraient embarquer depuis les États-Unis, tandis que 30% proviendront de Hong Kong. Les sièges premium, comme les classes affaires et économiques premium, enregistrent une demande particulièrement élevée pour ces vols de 18 à 19 heures. Les voyageurs en provenance de San Francisco peuvent également rejoindre la Thaïlande grâce à des vols en correspondance via Hong Kong, où United assure 2 vols quotidiens. Les hubs de Los Angeles et San Francisco proposent ensemble plus de 75 vols sans escale, facilitant les connexions vers toute l'Asie. Une expansion aérienne régionale. Parmi les nouvelles destinations du réseau, United Airlines a ajouté des vols directs vers Adélaïde, en Australie, et un deuxième vol quotidien entre San Francisco et Manille. Aujourd'hui, United est la plus grande compagnie aérienne au monde en nombre de sièges 1000 disponibles. Tapani Khatfaibul a également révélé qu'Alaska Airlines envisageait d'ouvrir de nouvelles routes entre les États-Unis et la Thaïlande, aux côtés d'autres transporteurs asiatiques comme Eva Air, qui a récemment ajouté une liaison vers Dallas, au Texas. Enfin, la compagnie North Atlantic a introduit 5 nouvelles liaisons long courrier cet hiver, reliant le Royaume-Uni, la Suède et la Norvège à la Thaïlande. Le Royaume continue ainsi de renforcer sa position comme destination majeure du tourisme mondial, avec une ambition claire, devenir la porte d'entrée incontournable des voyageurs américains en Asie du Sud-Est. Merci d'avoir regardé. Abonnez-vous pour ne rien manquer de l'actualité en Thaïlande et partagez autour de vous. À demain, même heure.